Ouais, allez, donc on se retrouve pour la suite donc du TP. Donc voilà, donc c'est bon, il fonctionne. Alors, donc on en était là. Donc vous avez ici donc en fait un tableau à remplir. Donc le but c'est de remplir tout ça, d'accord? Alors on va donner quelques exemples du coup, bon, pour vous expliquer comment le remplir. Alors voilà. Donc ici on va reprendre l'exemple de la molécule d'eau. Donc là on aurait par exemple l'eau. Alors, la composition de la molécule d'eau, ben, on sait qu'elle est formée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. C'est ce qu'il faudra mettre dans votre tableau, hein. Enfin, voilà. Donc, mais bon, évidemment, c'est pas l'eau, c'est d'autres molécules. Donc, la formule chimique, c'est H2O. Donc, ça permet d'indiquer quels sont les atomes présents dans la molécule, dans cette particule-là, et donc le nombre d'atomes que l'on a. Donc, deux hydrogènes et il n'y a rien, donc c'est comme si on avait un atome d'oxygène. Après, on vous demande de représenter avec les modèles moléculaires. Donc, si vous avez imprimé le document, ben, vous pouvez colorier. Donc, voilà. Donc, donc coller voilà, vos modèles, enfin vos ronds colorés hein, qui symbolisaient les atomes. Voilà. Alors, ensuite, on va donner un autre exemple, c'est le dioxyde d'azote. Alors, en fait, le nom, il faut savoir que le nom de la molécule peut voilà, donc indiquer, peut avoir donc donner des significations sur la composition de la molécule. Alors, du coup, ici, quand vous avez dioxyde, alors vous avez le terme d'oxyde. Alors, oxyde, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, oxyde, ça correspond en fait à l'oxygène. Voilà. Et devant, vous avez di. Alors, di, ça correspond, ça veut dire 2. Voilà. Et quand vous avez tri, eh ben, tri, ça veut dire 3. D'accord? Donc, quand vous avez une molécule de dioxyde d'azote, ben, ça veut dire qu'on a deux atomes d'oxygène, bon, dioxyde, et on a un atome d'azote. Donc sa formule chimique, ça sera N, donc il y a un 1, donc on ne le met pas, O2. Alors représentation avec les modèles moléculaires, donc vous pouvez utiliser le logiciel Avogadro. Alors je vais essayer de l'utiliser, tout à l'heure ça m'a fait tout bugger, mais bon on va voir si ça fonctionne. On va créer un nouveau, peut-être pas que je fasse ça, parce que tout à l'heure ça m'a alors fermé. Voilà, donc voilà. Donc alors, on va donc changer d'élément chimique. Donc on va choisir l'élément azote. Voilà. Donc si on clique une fois, voilà, on a l'azote, mais alors extension, voilà. Euh, si on voilà, si on modifie un peu, voilà. On voit qu'il y a trois atomes d'hydrogène qui sont fixés sur l'azote. Mais nous, hein, c'est pas du tout la molécule que l'on veut. Nous, c'est une molécule, vous vous souvenez, hein, donc de dioxyde d'azote, on sait qu'il y a de l'oxygène. Voilà, donc on va remplacer l'hydrogène par l'oxygène. Donc ce qu'il faut, c'est chercher l'oxygène. Voilà, et normalement, il faut cliquer sur l'hydrogène et ça remplace voilà, par des atomes d'oxygène. Voilà, donc là pareil, je clique. Voilà, donc c'est juste une petite. Voilà, donc je reprends sur l'atome d'azote. Donc alors, du coup, vous vous souvenez, on choisit l'oxygène, donc on clique sur oxygène. Voilà. Alors du coup pour enlever l'hydrogène, ben, voilà, il va falloir cliquer sur la liaison. Voilà, on voit on aura donc l'hydrogène qui a disparu. Donc là on voit pas la liaison, donc on va du coup ce qu'il nous faut, voilà. Donc je l'ai optimisé, c'est bon. Voilà. Donc du coup ce qu'il nous faut c'est avoir une vue, voilà, un peu plus intéressante sur la liaison. Voilà. Donc donc on clique ici à chaque fois donc, sur l'outil de dessin si on a perdu le dessin. Hein. Donc on clique ici pour si on perd les éléments. Donc voilà, on a bien l'oxygène, c'est bon. Donc on clique sur l'hydrogène pour remplacer, mais on voit que ça nous a formé aussi une liaison avec l'hydrogène. Donc on reclique donc, sur la liaison entre l'azote en bleu et l'oxygène en rouge. Voilà. Ah mince. Bon. Faut cliquer sur la liaison. Ah.
Donc CTRL Z. Donc pourquoi ça me l'a pas pris en compte? Bon, alors je reviens dans... Voilà, donc en fait, il faut bien se mettre au milieu pour faire la liaison. C'est pour ça que tout à l'heure, j'y arrivais pas. Voilà, donc pour supprimer, donc faut bien vous mettre au milieu. Voilà. Ah mince, j'ai encore fait une bêtise. Voilà, donc on se met bien au milieu. Voilà, et là, on a donc notre NO2, notre molécule. Alors, on peut enregistrer la molécule donc donc sur votre ordinateur, donc dans un fichier image. Donc il faut faire donc fichier alors exporter graphique. Voilà. Donc vous allez bien dans votre document image et là c'est le dioxyde d'azote. Voilà. Donc j'enregistre. Donc là j'ai mon image et je vais directement voilà où je veux déposer mon image. Donc je fais insertion d'une image. Donc moi c'est le dioxyde d'azote. Voilà, ouvrir. Moi je lève, donc je peux le réduire un peu. Voilà, donc j'ai bien mon dioxyde d'azote. Oui. Donc du coup, alors aussi on a d'autres molécules. Hein, donc par exemple, voilà, donc comme, comme molécule qu'on peut citer, donc par exemple le dioxyde de soufre, peut-être que vous connaissez. Donc là c'est pareil. Donc soufre avec un seul F, c'est pas souffrir. Donc deux oxygènes, deux atomes d'oxygène. Voilà. Donc c'est pareil. Et puis on aura donc un atome de soufre. Voilà. Le soufre généralement c'est en jaune que. Alors le soufre c'est S, donc la formule. Donc voilà, je vous laisse réfléchir, mais ça sera SO2. Voilà, en indice, le 2. Donc voilà, alors on peut encore avec du coup donc prendre du soufre, le soufre il est là. Voilà, donc on a le même cas, hein, donc on remplace par l'oxygène. Voilà, donc on remplace par l'oxygène, on remplace par l'oxygène, au milieu, voilà, donc SO2, voilà, et on peut aussi exporter, donc voilà, avec le dioxyde, donc le dioxyde de soufre, voilà, enregistrer, tac, et le mettre dedans, donc insertion d'une image, donc le dioxyde de soufre, tac, voilà. Bon, il est tout petit, bah, bon, enfin, c'est pas grave. Voilà, donc du coup, alors, donc on a aussi, par exemple, vous avez l'ozone. L'ozone, c'est le trioxygène. Donc trioxygène, voilà. Donc c'est l'ozone, c'est le gaz, voilà, qui est présent dans la couche d'ozone, voilà, qui est présent aussi lorsqu'il y a des pics de pollution. Voilà, donc la formule, donc trioxygène, il y a combien d'oxygène? Tri, mais il y a 3 atomes d'oxygène. Voilà. Donc la formule, ça sera donc O3. On mettra en indice. Voilà. Et on peut représenter la molécule avec le logiciel. Donc on ferme ça. Voilà. Oxygène. Oxygène. Et oxygène. Voilà. Donc alors, donc on peut du coup optimiser, voilà, changer un peu la vue pour que ça soit plus net, voilà, et revenir dans l'édition, voilà, bien viser au milieu. Donc,
Alors, voilà, donc on reprend, ouais, c'est pour je suis trompé de liaison, c'est celle-ci qu'il faut. Voilà, donc O3, donc 3 molécules, enfin 3 atomes, pardon, qui constituent cette molécule d'ozone. Donc on peut, comme tout à l'heure, l'exporter. Donc l'exporter, voilà, donc là c'est l'ozone. Voilà. Enregistrer. Voilà, donc on va dans notre document. Donc insertion donc d'une image. Donc l'ozone. Voilà, on a l'ozone. Voilà, donc alors du coup j'enregistre, comme ça je vous mettrai le fichier, ça pourra vous aider. Et aussi je reviens sur le document. Alors le butane, hein, c'est formule chimique, c'est C4H10. Voilà, donc le 4 en indice, le 10 aussi. Voilà, le carbone, le fer, donc c'est lui il est à l'état atomique. Donc c'est en fait, faudra donc ce sera à vous à trouver quelque chose. Donc voilà, c'est à l'état atomique et c'est un morceau de fer est formé d'atomes de fer. Voilà, donc je pense que voilà, j'ai tout dit pour vous aider. Alors, il y a le troisièmement, rechercher, essayer de construire la molécule d'éthanol. Donc là, pareil, il faudra faire le même travail pour l'éthanol. Donc chercher sa formule. Donc c'est sa composition, sa formule chimique, vous l'avez, et sa représentation. Donc il faudra vous aider du logiciel Avogadro. Voilà, donc voilà, je vous souhaite donc de bien réfléchir, de bien vous entraîner. Donc voilà, donc à bientôt. Donc bon travail.